Si comme moi, tu es abonné à plein de newsletters sur des sujets variés mais que tu n'as jamais le temps de les exploiter, cette vidéo va changer ta vie. En 15 minutes, je vais te montrer comment j'ai créé un agent IA automatisé qui lit toutes mes newsletters à ma place, les résume de manière pertinente et dans le contexte de mon activité, extrait des insights cachés, me génère des idées de contenu personnalisées et m'envoie tout ça en chat sur Telegram dans un format digeste. Le résultat, je transforme 2 heures de lecture par semaine en 5 minutes d'insight exploitables. Dans cette vidéo, tu repartiras avec le workflow complet pour automatiser le traitement des newsletters que tu suis en utilisant N8N et l'intelligence artificielle. Reste jusqu'au bout parce que je te partage aussi les 3 erreurs à éviter quand on automatise du contenu avec l'IA. Toute l'automatisation que je vais te présenter maintenant est disponible en téléchargement dans la description de la vidéo. Donc si tu veux gagner du temps au quotidien en automatisant ces aspects, tu peux installer cette automatisation chez toi telle quelle ou l'adapter suivant tes besoins. Quel est l'objectif de cette automatisation? Tout d'abord, elle va détecter l'arrivée de nouveaux emails, les stocker dans une base de données. Ensuite, l'intelligence artificielle est utilisée pour analyser le contenu des emails et générer des idées à partir de cela. Enfin, elle écrit les textes correspondants dans un chat. Commençons par le début, les déclencheurs de l'automatisation. Dans notre cas, comme nous voulons traiter des emails, il correspond à la réception d'emails. Ce nœud permet de configurer son compte Gmail et de spécifier la fréquence de vérification de nouveaux emails dans notre boîte. Afin de sélectionner les emails que l'on souhaite traiter, j'utilise un label dans Gmail. J'ai créé un filtre qui automatiquement ajoute ce label dans les adresses email correspondant à mes newsletters. Le nœud loop suivant permet de parcourir la liste des nouveaux emails et d'exécuter les traitements à faire dans chaque email. Le premier de ces traitements est de récupérer les données de l'email. Ensuite, je convertis le contenu HTML de l'email dans un format texte appelé Markdown qui garde quand même des notions de paragraphe et de titre. Ce format est particulièrement adapté pour des traitements avec l'IA. Puis j'ajoute quelques paramètres dans le contexte d'exécution de l'automatisation. Le plus important est celui relatif à mon activité. En effet, la première erreur consiste à ne pas aiguiller l'IA sur ce que l'on souhaite. Il est important de lui donner du contexte par rapport à ce que l'on fait et ce que l'on attend d'elle. Ainsi, elle va adapter ses réponses en conséquence et va être beaucoup plus pertinente pour nous. Dans la partie haute, je formate tout d'abord les données pour pouvoir les insérer dans la base de données. La base de données que j'ai choisie est Supabase car elle permet de stocker des données structurées dans des tables. Elle fournit également un support pour stocker des données afin de les réutiliser par les IA. Cette approche s'appelle le RAG, Retrieval Augmented Generation, et se base sur une base de données vectorielle. Cette approche permet d'enrichir le contexte des demandes avec les données récupérées dans les emails. Elle est donc particulièrement importante, et l'oublier serait une erreur. Le premier nœud appelé Supabase stocke des données structurées, comme le titre et le contenu, tandis que le nœud appelé Supabase Vector Store stocke lui les données formatées pour l'IA. On voit qu'il se base sur OpenAI et utilise une stratégie de découpage de texte, Recursive Characters Text Splitter. Si je vais voir dans Supabase, il y a 3 tables. Une pour le stockage des emails, une autre pour le stockage des documents RAG, la dernière pour le stockage de l'historique des messages générés par les agents. Nous verrons cela un peu plus tard. Maintenant que tout cela est en place, je vais créer les agents IA, à proprement parler, qui vont contenir toute l'intelligence de l'automatisation. Le premier va avoir la responsabilité de créer un résumé du contenu de l'email. Je vais lui demander de ne pas faire un résumé bête et méchant. Souviens-toi de l'erreur précédente à éviter. Je vais lui demander d'interpréter et de faire ressortir de la valeur concrète pour mon activité. Tu peux voir que j'utilise toujours OpenAI comme IA et que je stocke l'historique des conversations dans Supabase. Supabase utilise en interne une base de données de type PostgreSQL. Une fois cela fait, j'envoie le résultat dans un chat Telegram.
Le second agent est paramétré d'une manière similaire, mais son objectif est de générer des idées pour des accroches de posts LinkedIn et de vidéos YouTube, toujours en relation avec mon activité. Une fois cela fait, j'envoie toujours le résultat dans un chat sur Telegram. Pour finir, j'enlève le label sur l'email puisqu'il a été traité, et j'en ajoute un autre pour montrer qu'il a été traité. Il ne me reste plus qu'à exécuter cette automatisation pour un email issu d'une newsletter à laquelle je suis abonné. C'est parti. On voit que l'email est reçu, qu'il est ajouté dans la base de données, puis les agents IA prennent la suite. Le premier pour le résumé, puis le second pour la génération des idées. Voici ce que l'IA a écrit dans Telegram. Tout d'abord le résumé avec les points clés, puis les idées. Je t'ai montré ici la première partie de mon automatisation permettant de stocker les contenus et de les exploiter pour générer des idées. Donc si je résume, la première erreur est de ne pas utiliser le RAG avec une base de données vectorielle pour rendre les contenus utilisables par l'IA. La seconde est d'avoir un prompt trop général dans ses agents. Et la dernière, de ne pas permettre l'interaction pour pouvoir itérer sur les idées proposées. C'est ce que je vous montrerai dans la prochaine vidéo.